Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Moi fort et gourmand de Nathalie Dieterlé et édité par Gauthier Langros. Alors à votre avis, pourquoi il est fort et gourmand ce loup? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Ce jour-là, le loup a grand faim. D'un bon pas, il s'en va attraper son repas. Il capture d'abord tous les animaux des bois. « Le plus fort, c'est moi !» dit le loup. Puis il s'empare de tous les oiseaux. « Le plus fort, c'est moi !» dit le loup. Il enferme tout le monde dans une grande cage. « Je vous mangerai plus tard !» dit le loup. Mais le loup ne s'arrête pas là. Il décide de pêcher tous les poissons de la rivière. Il commence par un tout petit poisson. Puis c'est au tour des autres poissons. « Le plus fort, c'est moi !» dit le loup. Il ne reste bientôt plus dans l'eau qu'un seul poisson. Le plus gros des poissons. « Rends-toi! Le plus fort, c'est moi !» dit le loup. Mais le très très gros poisson n'est pas du tout d'accord. « Viens un peu par là !» dit-il au loup. Et le très très gros poisson gobe le loup. « Loup, prends garde à toi. On trouve toujours plus fort que soi. » Fin, alors ça vous a plu? Vous avez vu, le loup a eu les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire qu'il aurait pu se contenter des premiers animaux qu'il avait capturés, mais il en voulait toujours plus, tous les animaux de la forêt, tous les oiseaux, et après tous les poissons, sauf que pas de chance pour lui, il est tombé sur plus grand, plus gros et plus fort que lui, et du coup il a fini mangé par le poisson. Comme quoi il faut parfois savoir se contenter de ce que l'on a, et surtout rester humble, parce que le loup était persuadé d'être le plus fort. Alors c'est vrai qu'il était fort, mais malgré tout, on finit toujours par tomber sur quelqu'un qui est encore plus fort que nous. Et ça vaut dans tous les domaines, parce que on peut par exemple être bon en français ou en maths, mais il y aura toujours un moment où on trouvera quelqu'un qui est meilleur, et ce, dans tous les domaines. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, profitez bien de la fin de vos vacances, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!